ça c'est l'entrée ça. Putain c'est une dinguerie. Défense d'entrée les gars. C'est pas moi qui le dis, c'est le panneau. Ok, bien le bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va essayer d'être un peu rapide. Je pense que s'il y a 20 minutes de vidéo, c'est grand max quoi. C'est vraiment le minimum du minimum. On est aujourd'hui dans une base militaire, plus précisément un camp militaire. Vous allez voir, c'est très grand, hein. On a plusieurs hectares de terrain avec plusieurs bâtiments. On est aujourd'hui devant la poudrière. On va d'ailleurs observer un peu, vous allez voir que c'est un bâtiment qui est très haut et qui est très grand. Qui en fin de compte est très vide aussi, parce que j'y suis passé tout à l'heure pour cette magnifique incursion, comme on peut dire. Et vous allez voir que c'est très grand. Alors attendez, je vais faire un petit appel au micro. Ouais, je te reçois 5 sur 5. Hop. Ouais, alors je ne suis pas tout seul pour cette excursion, bien évidemment, comme d'habitude. Ouais, je te reçois. Ok. Bon, bref. Je suis pas tout seul pour ces excursions, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Je suis en compagnie de ma petite équipe sympathique, avec qui je fais absolument tout depuis le début. On va avancer gentiment vers la poudrière. Vous allez voir, c'est un bâtiment qui est très vieux, hein, qui est d'ailleurs en piteux état, mais quand même, il fait le taf. Ça monte très haut. Je crois qu'on est à plus de 10 mètres de hauteur. Il y a plusieurs bâtiments tout autour de nous. Donc c'est pas trop mal. Vas-y, je vous retrouve au niveau de la poudrière. Ok, ça fait genre à peu près 5 minutes que je marche parce que la poudrière est très grande, hein. C'est vraiment un bâtiment qui est long. Sachant que j'ai fait le tour pour trouver l'entrée parce que j'ai marché longtemps. Je vous avais dit, c'est un bâtiment qui est quand même très haut. Il y a plus de 10 mètres là. Il y a plus de 10 mètres les gars. On va passer par l'entrée qui normalement est là. Alors c'est dommage d'avoir des tags sur un si beau bâtiment. Vous allez voir que c'est un bâtiment qui est vide. Ok. Ok. Les bons vieux planchers en bois. Bienvenue dans la poudrière. Je pense que c'était là où à l'époque il y avait les armements, tout ce qui est les balles, les munitions, les armes, peut-être les obus, je sais pas. En fait, j'y connais rien dans ces trucs-là. Ok, on a le sol qui est un peu défoncé. On a les meurtrières, les gars, avec les vitres. Non, c'est juste une vitre en fait. Et je crois pas qu'il y ait une meurtrière. Si, là, il y a des meurtrières. Ok, là, on a une couverture très particulière. Regardez-moi ça, non mais c'est une meurtrière qui est bouchée. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Donc ouais, c'est une poudrière, c'est grand, mais c'est un peu vide. Comme tous les bâtiments que vous allez voir aujourd'hui, ils sont tous vides pour des raisons évidentes que c'est un camp qui a été démilitarisé, étant donné que y a plus personne. Donc forcément, ils ont tout retiré. Mais je pense qu'à l'époque, ça avait de la gueule, hein. Je suis pas sûr, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être pas mal. Je vais essayer de ressortir un peu. Ok, d'accord, ouais, c'est pour ça que je ne trouvais pas l'entrée tout à l'heure. Ça a été muré dans tous les sens. Je vais essayer d'avancer là-bas. J'ai vu qu'il y avait d'autres bâtiments. Vas-y, on se retrouve. Donc, comme vous pourrez le voir, c'est 90% de forêt et seulement 10% de bâtiments. Mais ça en fait quand même des bâtiments, les gars. Je crois qu'en tout, on a 6 ou 7 bâtiments répartis dans tout le camp militaire. Donc ça en fait quand même vachement. Alors autour de nous, il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. C'est d'ailleurs pour ça que l'atmosphère est vachement pesante, je trouve. Parce qu'il n'y a rien en fait. On a des champs à perte de vue. La petite lumière qui est là-bas, c'est la première ville. Dites-vous qu'il y a au moins 4-5 champs avant d'avoir quelque chose. On a un bâtiment qui est là. On en a un autre qui est là. On va d'abord essayer d'aller voir celui-là. On a une petite lune de qualité. Alors qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Ça descend. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok, c'est badant de fou. Ok, je crois que... Oh, ça rentre sous terre. Je vais essayer de descendre, de trouver un accès. Je vais essayer de vous reprendre, les gars. Ok, je viens de trouver un accès. On a les barbelés tout autour. On est vraiment en fait au bord du champ. C'est-à-dire que derrière le mur, il y a un champ. Je viens de trouver l'accès. Alors, par contre, il faut faire gaffe à ça. C'est ultra traite de fou. Je sais pas ce que c'est, des gros trous comme ça. Regardez-moi cette vision d'horreur, les gars.
Si seulement il pouvait y avoir un petit passage qui rentre dans un tunnel. J'ai vu ça tout à l'heure en venant, j'ai vu une espèce de bunker géant sous terre, enterré. Ça va être pas mal, je pense, si j'y vais. Faut que je me tape une déterre parce que c'est vachement crade. Ok, en fait, c'est vraiment rien. Là, on arrive là où on était tout à l'heure. Il n'y a vraiment rien d'impressionnant. À part des petits tags qui sont sympathiques. Là, tu nous fais quelques petits plans slow motion, ça peut le faire en vrai. Petit film d'horreur, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Ok. Ouais, bah oui, on te reconnaît, mon copain. Vas-y, on va essayer de trouver un autre bâtiment. En fait, sur cette chaîne, les gars, j'essaye un peu de faire le même concept que Gabriel et Corentin. Je sais pas si vous connaissez. Bah, c'est des urbexeurs, mais sauf que eux, ils le font dans le monde entier et je trouve ça vraiment stylé. Ok, en fait, fréquence radio dès qu'elle s'active, je suis obligé de couper parce que ça peut être une alerte de fou. Genre en mode on est repéré parce que je vous montrerai les panneaux, les gars, à la sortie. On est sur une base militaire avec un terrain, bah c'est... Voilà, en fait, il y a des panneaux avec marqué interdiction partout et des codes particuliers, défense militaire, bref, un truc qui te fait bien chier dessus. Du coup, je disais que j'essaie un peu de faire comme Gabriel et Corentin, les petites vidéos sympathiques. Sauf que moi, j'ai pas toute la partie explicative. On va dire que j'ai la partie infiltration et la partie visite. En fait, je vous explique au fur et à mesure en fait que j'arrive dans le bâtiment. Je pense que c'est ça le vrai point fort de l'Urbex. En fait, là, l'Urbex d'aujourd'hui, ça va être... Enfin, d'aujourd'hui, on est demain déjà, mais vas-y. Aujourd'hui, ça va être plus précisément que des bâtiments comme ça. C'est une atmosphère un peu flippante. Surtout ça. Ça, c'est quand même vachement flippant, les gars. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas confiance. J'entends des bruits de partout. C'est quand même vachement démoli le truc, quoi. La toiture qui a pas tenu. Là, à mon avis, la toiture, je donne pas cher. Sachant que la végétation a complètement repris ses droits, les gars. Au-dessus, genre, t'as de la végétation à fond. Mais genre, vraiment. Donc ouais, niveau... genre, l'incursion... Enfin, l'excursion, ce que tu veux. Ça a été une galère, vraiment. C'est 1 heure d'infiltration, encore une fois, les gars. Le temps de faire tout le tour, de trouver le spot. De faire grimper tout le monde. Parce que c'est des murs de 3 mètres de haut. Vraiment, j'abuse pas. Hein. C'est une galère pas possible. Je vais essayer d'aller dans le deuxième bâtiment qui est là-bas. Vas-y, je vous retrouve, les gars. On a les équipes qui sont en face. Je vous dis, c'est très grand. Hein. Ils sont à 500 mètres de moi. Vas-y, je te laisse. Vas-y, on va essayer de visiter un petit peu en face. Donc, ouais, on est divisé en plusieurs parties en général. Là-bas, ils sont 2. Il y a encore 2 autres équipes. Voilà. Ok, on a un petit bâtiment là encore. Ah, ça me plaît, ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Faites que ça continue loin, les gars. Oh, la vision d'horreur. Dites-vous, mais non, je crois savoir, on est au-dessus de la poudrière. Ça ressemble vachement au plancher de la poudrière. Et ça serait vachement incroyable. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Attends. Haute résistance. Très bien. C'est validé. Je crois que c'est une sorte de planque. Un cul-de-sac. On est au-dessus de la poudrière. Ok, il y a une Miss araignée là-bas. Je sais pas si on la voit. Ok. C'est un vrai cul-de-sac, mais j'aime bien. Ouais, bref. On va essayer d'aller en face. Je sais pas trop ce qu'il y a en face. Je vais essayer d'aller en face. Si mes souvenirs sont bons, c'est le mec qui a déjà visité alors que pas du tout. On a un autre bâtiment, peut-être avec les collègues qui sont déjà dedans ou qui l'ont déjà visité. Ah oh, mais voilà le truc creepy quoi. Oh, putain, c'est bad flippant ce vue. Après moi je suis un bonhomme, tu vois, j'ai peur de rien, mais déjà rien que le fait de savoir que t'es sur une base militaire, un camp militaire, que t'as pas le droit, qu'il y a des barbelés tout autour avec des murs. Là tu vois, ceux-là ils font pas 3 mètres. Mais ceux qu'on a grimpés, putain, oh, c'est une dinguerie les gars. Une dinguerie la hauteur. Je vais essayer de rentrer de l'autre côté là-bas là. Histoire de voir. Ok, pour rentrer, il faut vraiment rentrer dans une partie de la forêt.
C'est ça que j'adore dans les urbex. Ça aller dans des endroits où les gens ne vont pas. C'est vraiment mon kiff en fait. Se dire que t'as pas le droit d'être là, que c'est vieux, qu'il y a de l'histoire. C'est vraiment mon kiff. Mon putain de kiff les gars. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ok. C'est tellement aléatoire le truc. Je comprends pas pourquoi il y a ça. C'est trop bizarre. T'as des pièces, on se demande à quoi elles servent en fait. Elles servent à rien. Enfin, je pense qu'à l'époque, il y avait une vraie utilité. Hein. Mais là, on dirait un réfectoire. Je sais pas, il y a des sortes de barreaux comme ça. J'ai aucune idée de à quoi ça sert, mais à quoi ça a pu servir en tout cas. Les petites fenêtres cassées. Oh, cette ambiance-là. Cette ambiance, elle est magnifique, les gars. Vraiment. Je suis refait de ce B. Vraiment refait. Je pense que je suis assez fou pour passer dans les ronces. En fait, t'as l'impression que tout le monde peut passer. Faut juste réussir à grimper le premier mur et après, c'est vraiment une visite guidée, les gars. Et c'est autour d'une forêt. T'as des bâtiments dans tous les sens. On n'est pas si loin que ça. Voilà, on est bien là. Hein. Je vais essayer de vous retrouver dès qu'il y a un bâtiment en face. Ok, les gars. Je me suis un peu planqué. J'ai tout éteint les lumières. On a une voiture de police qui s'est stationnée au niveau de l'entrée principale. On l'a vu à travers la meurtrière. Et on est garé pas très loin, quoi. On est garé peut-être à 5-6 mètres. On va espérer une chose, c'est qu'on se fasse pas choper. Alors, la voiture de police, elle est genre tout au bout. À genre, peut-être, allez, grosso modo à 150 mètres. Nous, ça va, on est à l'opposé. Par contre, je sais pas où elle est, mon équipe. Je sais pas où ils sont. On va essayer de se tenir un peu au courant. Je vous tiens au courant au fur et à mesure, les gars. Si dans le prochain plan, les gars, je vous avais dit, on a été grillés, les gars. Ok, les gars. Ok. On est de retour, avec un peu de galère, mais on est de retour. Bon, on a effectivement des patrouilles qui tournent autour du bâtiment. Après, c'est tellement grand que pas sûr qu'ils nous chopent. Mais on va quand même se méfier. On va quand même rester à l'abri. Et ne pas faire de conneries. Je me suis perdu, c'est comment là? Ok, je suis là, d'accord. Donc ouais, il y a des patrouilles qui tournent autour du bâtiment. Je viens d'où là? Je viens d'où les gars? Je sais même pas où je suis. Je viens d'arriver dans une autre parcelle les gars. C'est un gros bordel ce truc. Donc effectivement il y a des patrouilles qui tournent autour du bâtiment, enfin autour de la zone. Mais de là à venir nous voir nous, je pense pas. Ça c'est beau ça, ça c'est beau. J'adore cette ambiance, vraiment c'est une ambiance. Là avec une petite caméra cinéma tu te fais des trucs. Des vrais clips de rap. Donc ouais effectivement il y a quelques patrouilles qui tournent autour du bâtiment. Enfin, on a vu une voiture de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Et les gyrophares, je pense que c'était les pompiers. Ok. C'est badant. Franchement, c'est badant. Si je vous mets en grand angle, les gars, bah vous pouvez pas parce que bah y a pas de grand angle. Mais c'est vraiment badant. Du coup, je disais, on va essayer d'aller voir l'autre bâtiment, les gars. En face. Bon, de toute façon, on va faire une petite visite facile, hein, rapide, simple, efficace. Donc, on va aller juste en face. Ok, c'est pas trop mal. Je vais augmenter un peu la luminosité, les gars. C'est vraiment tous les mêmes bâtiments, c'est dingue. Très flippant, vraiment très flippant. Ok, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Je t'avoue, il y aurait eu un corps, ça m'aurait vraiment pas fait plaisir. Mais bon, rien de tout ça ici, donc ça va. On va aller de l'autre côté là-bas. Ok, je sais pas trop où on arrive les gars. Il y a ce genre de trucs. Me dis pas que c'est les trucs à munitions, sérieux. C'est certainement les trucs où tu rangeais les obus à l'intérieur. Ça pourrait être cool. Si c'est vraiment ça, c'est vraiment sympa. Ok, c'est vraiment tous les mêmes bâtiments, quoi. C'est quasiment identique partout. C'est très tagué, mais j'aime bien cette ambiance. Mais ouais, ça ressemble vraiment au truc à obus. Bonjour, toi. T'es vraiment magnifique. Je te trouve très très jolie, bravo. Je pense que c'est des trucs à obus. C'est, ouais.
Bon, c'est vraiment pourri, hein, à son endroit. Je vais essayer de trouver un autre bâtiment, et puis voilà. Hein. J'avoue, je pensais qu'il y avait que 5-6 bâtiments. Je crois qu'on est déjà au 7e. Il y en a beaucoup, en fait. Mais ça me va, en vrai. Ça me va s'il y a des bâtiments. Ça permet de raconter des choses et d'explorer, en fait. C'est le plus important. Des petites marches, ça fait plaisir. Du bois qui a l'air très pourri, donc on va pas trop marcher dessus. Quoique, en vrai, au pire des cas, tu tombes pas de haut. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance toit détruit, j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire une petite photo là aussi. Pour Instagram, comme on dit. Ah, là t'es bien, t'es à l'abri, tu peux dormir. Qu'on me dise pas qu'en France, il n'y a pas de logement, les gars. Bon, après, il faut s'introduire dans une base militaire, ça c'est un peu plus compliqué. Je vous avoue que le mur de 3 mètres de haut, c'était la badass. C'est vrai que 3 mètres de haut, les gars. Mais 1m65, les gars, les bras levés. Je vous avoue que c'est compliqué. Bah, je l'ai fait à la Tarzan, hein. J'ai grimpé à travers un arbre. D'arbre en arbre. Je crois qu'on est dans des douches communes, les gars. Ce genre de carrelage, c'est les douches en général. Des douches où ouais, tu vois, il y a des rideaux. Mais même les rideaux font peur, quoi. C'est dingue, ça. Même les putains de rideaux font peur. J'essaie de vous trouver un autre bâtiment. De toute façon, je vais tous les faire. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Hein. Il y a encore un bâtiment ici. Je crois que c'est le fameux bunker que j'ai trouvé tout à l'heure. Et on a encore un bâtiment là. En fait, il y a des bâtiments partout. Ça, c'est un bunker en dessous. C'est le bunker enterré. J'ai vu un accès. Je vais essayer de voir pour y aller, mais là, la galère, les gars. Parce que c'est vraiment enterré. Waouh! Ça, c'est pas de flippant, les gars. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'atmosphère. La nature reprend ses droits, amène, Saint-Esprit, tout ce que tu veux. Je suis un chaussure de ville, hein. Je suis vraiment pas expérimenté pour faire ce genre de truc. Mais là, faut que j'apprenne en photo celle-ci. Elle est magnifique. Ça, c'est magnifique, ça. C'est la nature. La petite photo, les gars, c'est important. Allez, on la reprend. On la reprend, les gars. J'ai fait une petite photo à l'appareil. C'est important. On verra celles qui seront sur Instagram, comme on dit. Je vais essayer de vous trouver un autre bâtiment. En fait, faut pas se prendre ce genre de liane dans la gueule ou... Imagine, t'as un morceau de toiture qui te tombe sur la tronche. Bah, t'es comme un con. Je vais essayer de voir pour trouver un autre bâtiment. Vas-y. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 90% c'est de la forêt. Bon, du coup, on est plus sur du 80% et le reste, c'est 20%, c'est du bâtiment. Ah, là, c'est un bunker en dessous. C'est vraiment un bunker. Ouais, donc 80% c'est de la forêt, et le reste, les 20%. Ok, vous disais du coup, je suis vraiment un urbexeur. Je touche à rien, si ce n'est la nature. Mais je casse rien. Je fais en sorte de vraiment juste visiter. C'est un peu... Bah, c'est mon dada à moi. Bon, là, je vais pas pouvoir rentrer, je pense. C'est un peu trop le bordel pour rentrer. Vraiment, je fais que de la visite. Je casse rien. J'essaie de vous montrer un peu ce que c'est. J'essaierai de vous montrer une petite carte de là où je suis. Même si l'urbex, la règle principale, c'est de ne jamais dévoiler ses plans. Donc ouais, je disais, je fais de l'urbex vraiment juste pour observer. Je casse rien, je suis quelqu'un de normal. J'ai pas de mauvaises intentions. Et je pense qu'on devrait tous faire pareil, les gars. C'est super important. Parce que bah sinon en fait on n'aura plus accès à ces lieux-là en fait. Déjà c'est rien que ça me dégoûte un peu. Après bon ça anime un peu l'endroit mais je vois pas en fait l'utilité de faire ça. Faut que j'arrête avec le mot en fait. C'est ma nouvelle passion. Ça c'est flippant. C'est vraiment flippant ça. Petite chaise comme ça là. Ça fait très peur. Je crois on se rend pas compte, il fait froid aussi. Il fait très froid, genre vraiment. Beaucoup de fumée. Il fait froid. J'avoue j'ai froid. Il y a encore un bâtiment derrière. Mais il y a combien de bâtiments, les gars? J'en suis au moins au 8e, 9e. C'est trop nombreux. Je vais essayer de visiter encore 2-3 bâtiments, mais... il y a trop de bâtiments, les gars. C'est une dinguerie. Je sais pas ce qu'il y a, les gars. Il y a encore un portail.
J'avance, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je pense qu'on n'est pas trop mal niveau exploration, les gars. À voir. Il y a des bâtiments partout. C'est de la forêt partout. Regarde-moi ça, non mais... Encore un bâtiment. Et tu sais quoi, bas les couilles. On y va, hein. On est là pour ça. Exploration, minimum. En fait, je me suis perdu. J'ose pas l'avouer, mais je me suis paumé. Je sais pas où je suis, mais je me suis paumé. C'est encore un nouveau bâtiment. L'avantage, c'est qu'il y a du sol en béton. Donc ça reste plutôt sympa. J'ai essayé de rejoindre un peu la sortie. Et je pense qu'on a plutôt fini pour cette vidéo. Je vais essayer de vous filmer quelques trucs encore, mais sans vraiment trop de commentaires. Parce que il y a plus grand chose d'intéressant, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. À moins que j'en ai oublié, mais peut-être je vous referai ça en mode plein jour. Faut voir si un jour je me sens libre d'y accéder en plein jour. Je vais essayer de retrouver la sortie. C'est un peu complexe parce que c'est très grand. Mais ouais, il y a encore des lampadaires là-bas. C'est un vrai complexe, les gars. Ça va dans tous les sens. Là, t'as un chemin. Là, t'as un chemin. Derrière moi, t'en as deux. Trouvons la sortie ensemble. Et dire qu'avant, t'avais des camions militaires qui passaient sur ces routes, qui venaient et qui apportaient de la marchandise, tout ça. Des voitures militaires, peut-être même des tanks. On ne sait pas. Ça devait être vraiment joli d'observer ça. Mais ouais, je vais essayer de rattraper la sortie. Ou du moins de trouver l'endroit où je suis allé. Et quand je vous dis encore des lampadaires, c'est qu'il y a encore des lampadaires. Parce que je pense que même si ça a fermé en 96, les gars, ça devait être encore éclairé sur quelques années. Bravo l'économie d'énergie. Ok. Il y a des bâtiments. En fait, je vois des bâtiments autour de moi. Je sais que je les ai pas visités, mais je pense qu'il y aura vraiment une partie d'eux peut-être. Parce que c'est très grand. Je sais pas où je suis. Regardez, il y a encore des trucs de bâtiments là. Derrière, il y a encore un bâtiment. Ça là, je suis sûr, il y a un putain de bunker là-dessous. Mais je peux pas y accéder. C'est presque sûr. Ah, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose un peu sympathique, les gars. Je reçois plus rien au talkie, les gars. Ah, si, je reçois quelque chose, attendez. Ouais, tu peux répéter? Ok, je viens de recevoir un signal. Je sais où on est. Vous vous en souvenez? C'est le premier bâtiment, celui-là. Donc, à mon avis, je passe là-dedans. Et après, c'est du tout droit. Putain, mais il y en a combien des bâtiments? En fait, il y a beaucoup trop de bâtiments. J'essaierai de vous montrer la carte, mais il y a trop de bâtiments. C'est une dinguerie d'avoir autant de bâtiments. Mais on les voit pas depuis la carte parce que c'est recouvert par la forêt. Et du coup, pour moi, je pensais qu'il n'y en avait que 6. J'en voyais que 6. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il y a full. Vraiment, il y a full bâtiment, les gars. Là, j'ai dû en compter peut-être 10, peut-être même voire 11. Et je les ai pas tous filmés parce qu'il y en a, ils en valaient pas la peine. Mais là, il y en a beaucoup. Et là, je vais passer devant le trou que je vous disais. On va pas rentrer dedans parce que ça donne pas envie. Mais là, ça, les gars, je vous disais que c'était un bunker. Eh ben, je suis sûr que c'est un bunker. Ça mène loin. Hein. Ça mène très loin. C'est un putain de bunker sous une falaise. Enfin, sous une falaise. Sous une dune de sable. Il y aura une partie de les gars. Je pense que il y aura un retour en plein jour. On essaiera de se faire ça en été. Faut me le dire si ça vous intéresse, mais ça en été, je le fais direct. Bon, je fais partie du dernier staff à être encore sur le terrain. Toute l'équipe est déjà dehors. Peut-être falloir commencer à rentrer au camp de base. Parce que ça fait déjà plus de 2h30 que je suis là. On ne dirait pas, hein, mais je peux vous assurer que ça fait 2h30 que je suis là. Et on n'arrête pas de me gueuler dessus au talkie. En mode on se casse, il y a trop de sécurité qui rôde. Et on est sur un camp militaire. Donc c'est un peu normal. Je vous le dis, ça fait des kilomètres. Et franchement, il y a trop de chemin. C'est super long. Je suis essoufflé. Puis c'est de la marche comme ça, c'est super relou. Faut esquiver des arbres qui sont tombés, des rochers, des trous. Sachant que t'as là un bon 2 mètres. Un bon mur de 2 mètres avec des petits barbelés. Là, on est bien content. Et tout autour, t'as une méga forêt.
avec encore nombreuses merveilles qui se cachent, qu'on explorera certainement en partie 2 les gars. Parce que là, trop de temps perdu, il faut revenir. Tu sais, je fais des cuts depuis tout à l'heure, j'ai ce genre de trou à éviter à chaque fois. J'ai l'impression que ça fait genre 10 minutes que je marche. Le bâtiment de tout à l'heure, il est super loin. C'est très long en fait. Et j'ai encore dit en fait. Et tout autour, t'as une forêt. Et là, t'as des meurtrières. Et là, t'as un mur qui commence à faire 3 mètres de haut. Je vous l'ai dit, plus t'avances, plus le mur il est haut. Et plus t'as des barbelés, plus t'as des trucs métalliques qui dépassent. Genre ce genre de barbelés. Faut pas que je me pète la gueule. Encore des bâtiments, je sais pas où c'est. Hein. J'ai aucune idée de où je suis. Mais je suis sur le chemin du retour, ça c'est sûr. Et je vous retrouve dès que je suis au muret parce que il y a encore 5 minutes de marche, c'est super chiant. Eh bien non, c'est le mauvais muret, parce que c'est encore tout au bout. On devrait voir normalement l'équipe qui devrait m'éclairer. Enfin j'espère. Ok, personne ne m'éclaire, donc ça veut dire que tout le monde est sorti, c'est une dinguerie ça. Ouais, je suis là, j'arrive dans 1 minute. Putain, mais il n'y a personne qui répond, c'est trop bizarre. Je me chie dessus en fait. J'aime pas quand on me répond pas. C'est en face le muret, il n'y a pas de lumière, ça me stresse. Je vais essayer de sortir en douce. Je vous retrouve après les gars. Ok, vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? Le muret qui est là-bas, il n'y a personne. Je suis tout seul dans la base militaire les gars. C'est-à-dire que toute l'équipe est partie en raison de la sécurité qui est trop haute. En fait la sécurité elle peut pas rentrer dans le bâtiment, mais elle rôde autour de toutes ces murailles. Donc ça se trouve derrière il y a quelqu'un qui est de la sécurité. Et ça se trouve, dès que je sors, je me fais pointer quoi. Et moi j'ai pas envie de me faire pointer. Donc là en fait, je vais baisser le ton. Je vais baisser la luminosité les gars. Et je vais essayer de faire en sorte de pas trop me faire cramer. Et dès que j'ai une seconde, je vais sortir. Et je vais essayer de vous retrouver au niveau des voitures. On va devoir rush. Parce que là, c'est hard. C'est vraiment genre 15 minutes je marche. C'est très grand. C'est vraiment très grand en fait. C'est plusieurs hectares. Je pensais pas que c'était aussi grand, mais ce qui est sûr les gars, c'est qu'on va le refaire en plein jour. Et s'il faut, on fera même un cache-cache. Les orties, c'est en option les gars. Il m'a dit faire le tour pour essayer de sortir de l'autre côté, mais c'est pas possible. Putain mais les gars, je passe pas là. Je veux bien, mais je suis en chaussures de ville en fait, minimum. C'est bien, en haut je suis habillé en noir et je suis cagoulé, mais quand même. C'est une dinguerie, attends. Je vais me faire piquer ma race. Ça va pas le faire. Je vais essayer d'improviser les gars. Ok, c'est vraiment le gros bordel les gars. Je suis... Voilà, c'est un peu la situation dans laquelle je me trouve. Je suis en train d'essayer de communiquer depuis tout à l'heure avec les collègues. C'est juste impossible de communiquer. Ça grésille dans tous les sens. Le site est tellement grand. En fait, on tourne en rond depuis tout à l'heure et on n'arrive pas à se retrouver. T'en as qui sont de l'autre côté et t'en as qui sont encore dans le bâtiment. Je sais pas quoi faire. Donc on va essayer de se retrouver à un point fixe et de se casser rapidement parce que ça va partir en couille. Ouais, vas-y, ok, d'accord. C'est une dinguerie, frère. Là, moi, techniquement, je suis bien devant vous. Bon, je vais essayer de retourner au muret. Et vous savez quoi, on essaie de se retrouver dès qu'il y a une sortie ou dès qu'il y a un truc intéressant, les gars, ok? Parce que là, c'est... je sais pas combien de kilomètres ça fait. Ok, je vois un faisceau lumineux là-bas. Ok, je vois un faisceau lumineux, les gars. C'est là où il y a les orties et les ronces, faites gaffe. Ok, c'est bon, je les ai. Je les capte. Ok, vas-y, tout droit, les gars. Putain, yes, ça fait plaisir. C'est quand même là, je me dis que c'est vachement grand, les gars. C'est une base militaire cachée. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plusieurs bâtiments et qu'il y a une forêt entre les deux. Et c'est ça qui est génial parce que la forêt permet justement d'éviter qu'on voit simplement la base militaire depuis le ciel. C'est pour ça que ça fait partie depuis longtemps des meilleures bases militaires de France. Parce que oui, on est en France, c'est logique. Mais ouais, j'aime beaucoup cette exploration. On va revenir en pleine journée afin de pouvoir avoir un meilleur point de vue et peut-être même potentiellement faire décoller le drone. Ça pourrait être sympa. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura vraiment plu. Ça fait très plaisir d'avoir pu accéder à ce genre de terrain militaire. C'est génial.
Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir regardé, ça fait très plaisir. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'aime bien les lire de temps en temps. Et puis sur ce, à la prochaine les gars. Ok, on est de l'autre côté les copains. Oui, je vous avais dit, hein, terrain militaire, défense d'entrée, article 413-5, R, machin truc, bref, code pénal. C'est de la grosse merde ça. Clairement les gars, tu te fais choper, je pense que t'es dans la merde. Donc ne faites pas ça. Et puis vous savez quoi, je pense qu'il y aura une partie 2. Et on va retourner ici, mais en plein jour, avec une meilleure équipe, encore plus compétente, avec un vrai équipement, des très très bonnes caméras, pour faire un maximum de trucs. Parce que vous allez voir qu'il y a encore plein de bâtiments qui n'ont pas été explorés. Donc là, je fais partie des derniers de la cave. Bon, il me casse les couilles, il me nique mes plans. Donc là, je suis partie des derniers à partir. Bon, en fait, je suis le dernier. Il n'y a plus personne. Tous les autres sont devant. Donc, c'est carré. Bah, moi, en tout cas, je pense que c'est pas mal pour moi. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, les gars. Enfin, pour ma part, en tout cas, il est déjà presque 2h du matin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Des petits commentaires, j'aime bien lire de temps en temps, même s'il n'y en a pas des masses. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à la prochaine, hein, on va dire ça comme ça. Allez, bye. C'était quand même vachement de la merde cette outro, hein. Putain, je m'en suis rendu compte, mais waouh. Bisous les copains. Oh, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau.